Amis Sagittaires, belle année 2024 à vous. Nous sommes ensemble pour la lecture guidance de votre mois de janvier. J'ai surnommé votre mois une belle rencontre ou un relationnel très positif. En effet, vous êtes le signe qui démarrait l'année avec Vénus chez vous. Alors Vénus chez soi, ce n'est pas rien. L'amour, la douceur, le relationnel très positif, mais aussi Vénus nous parle de finances. Ah, alors, ce mois de janvier pour vous va être soit le mois d'une grande rencontre, si vous êtes par exemple encore célibataire, ou alors ce mois de janvier va représenter, disons, l'avancée dans une relation que vous avez faite, une rencontre que vous avez faite il n'y a pas si longtemps que ça. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien ce mois de janvier va vous porter peut-être à prendre des vacances. Peut-être faites-vous partie des gens qui avaient beaucoup travaillé pendant les fêtes de Noël et vous offrez à votre dulciné ou à votre compagnon un joli petit quelques jours de vacances, un joli voyage. Ça n'est pas impossible. En tous les cas, ce mois de janvier pour vous est un mois qui devrait se passer dans la douceur des sentiments et dans un relationnel très positif. En même temps, étant donné que devant vous, il y a en Capricorne le Soleil, Mercure et Mars, or devant vous, ça représente le domaine de vos possessions, de vos finances, on peut se dire aussi que Vénus chez vous aura quand même un petit côté financier, certainement très sympathique, je vous le souhaite après ces fêtes. Il semblerait que vous fassiez partie des personnes soit qui ont gagné de l'argent grâce au mois de décembre, et tant mieux pour vous, mais c'est vrai que Mars est un déclencheur, c'est une planète d'action, Mercure, un bon relationnel, le Soleil, c'est très étincelant, donc tout ce joli monde dans votre maison des finances, ça a l'air pas mal, donc peut-être aussi prendrez-vous un temps pour vous occuper du côté financier, et j'espère pour vous que ce n'est pas dans le mauvais sens, parce que c'est vrai que ça n'est pas impossible. Si Mars avait un très mauvais transit à votre naissance par rapport à votre Soleil, c'est vrai que ça peut être le contraire. Allez, mais je préfère ne pas trop l'envisager. En tous les cas, si c'est plutôt des problèmes financiers, croyez-le, vous serez très soutenu et on vous aidera à passer le cap. Donc, j'ai envie de dire, ça devrait aller. Nous allons écouter maintenant pour vous la parole des oracles. Sagittaire, voyons maintenant la parole de l'oracle pour vous. Quelle est l'énergie extérieure que vous envoie la vie en ce mois de janvier à vos côtés? Le mat. Ouh, vous êtes sur un départ, ou tout au moins une réorganisation totale de votre côté matériel ou bien de votre vie. Effectivement, le mat indique donc que vous prenez l'essentiel de votre vie, vos expériences passées, tout ce qui compte encore à vos yeux, y compris les personnes, vous les mettez dans le baluchon et hop, vous reprenez la route. Vous vous dirigez vers une autre étape. Et cet animal fantasmagorique là, comme ça, qui vous déchire le pantalon et qui veut vous retenir, ça représente les habitudes, les anciennes personnes que l'on fréquente par habitude ou par convenance. Mais en fait, vous êtes véritablement à la veille de vous libérer de beaucoup de choses. Ça n'est pas étonnant pour votre signe, qui est un signe de grand optimisme. Au bout d'un moment, vous éliminez les choses qui vous encombrent. Donc, c'est tout à fait ça. Ce mois de janvier, on est dans les bonnes résolutions. Et bien pour vous, amis Sagittaires, les bonnes résolutions ce ne seront pas que des mots en l'air. Voilà, elles sont là. Vous allez les acter et vous allez vous en servir. Allez, nous allons voir maintenant le détail de ce mois de janvier, de cette lecture.
Alors, si nous regardons cette lecture, point de vue général, nous voyons qu'il y a donc deux arcanes majeures. Le mat, le fou, là, dans l'Illuminati, on l'appelle le fou. Hein, c'est le même, donc vous voyez qu'on insiste particulièrement, surtout que c'est dans vos projets, et la tempérance. Alors on va voir comment tout cela s'articule et qu'est-ce que ça veut dire. Bien, nous commençons par vos énergies internes, celles qui sont à l'intérieur de vous au début du mois. Alors nous avons d'abord ce 9 d'épée. Alors, lorsque le 9 d'épée sort, c'est toujours l'annonce d'une ère nouvelle, d'une période nouvelle. Pourquoi? Eh bien oui, parce que le 9 boucle, comme chaque fois tous les 9, boucle une étape et on passe à une autre étape. Et évidemment, les épées nous montrent une étape qui aura peut-être été compliquée, un peu difficile. En fait, on nous parle ici de fait de battre un adversaire, d'énergie négative que l'on a annulée, que l'on est arrivé à vaincre. Et regardez, ici, on a le 9 de Pentacle, un autre 9, mais le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, il faut que vous sachiez que c'est la carte de l'affirmation de soi. D'ailleurs, vous voyez comment elle est représentée par cette personne qui dresse les aigles, les faucons, bref, tous ces oiseaux qui sont quand même des oiseaux puissants et très indépendants dans leur tête. Alors cette carte montre que vous avez en vous l'envie de progresser, l'envie de passer, parce que c'est aussi un 9, d'une étape à une autre par l'affirmation de vous-même. Et évidemment, sachez-le, ça va vous réussir. Alors, il faut savoir que ces deux énergies sont en vous. En réalité, ce sont vos énergies internes. Alors, une envie est plus qu'une envie. Vous avez coupé, puisqu'on a le mat, vous coupez la dernière étape qui a pu être compliquée, difficile, pour aller vers une autre étape avec beaucoup d'affirmation de vous-même et puis beaucoup de confiance en vous. Et effectivement, voilà, on y revient. Ici, on est sur le grand objectif du mois de janvier, on retrouve le mat. Alors, vous voyez bien que votre objectif, c'est vraiment de prendre votre baluchon et hop, de partir sur la route vers, évidemment, de nouvelles aventures. Les deux cartes qui encadrent ce grand projet, nous avons l'As d'épée et le Roi de baguette. Alors, l'As d'épée est du côté du compliqué pour votre objectif, du côté plutôt des difficultés, on va dire, de ce qui est difficile à résoudre. Alors, en effet, cet As d'épée, en fait, vous fait vous interroger parce que vous devez établir clairement vos objectifs, vos futurs objectifs. Vous devez laisser la sagesse entrer en vous et vous guider. Alors, il est vrai que vous avez vos propres idées, votre propre confiance en vous, mais attention, amis Sagittaire, vous savez très bien que vous faites partie, avec le signe du lion et du bélier, les signes de feu, vous faites partie des personnes qui parfois ont un peu trop de confiance d'abord en vous, ça pourquoi pas, et tant mieux, mais surtout dans la vie ou dans les autres. Or, vous savez très bien que, voilà, quand on a d'autres personnes en jeu, on peut parfois être déçu. Donc, il y a deux choses ici, avec cet As d'épée. Non seulement il faut que vous clarifiez très, non dans l'émotionnel, vos objectifs personnels par rapport à ce changement de vie, par rapport à ces nouveaux objectifs, mais aussi il faut que vous clarifiez les personnes que vous allez entraîner avec vous. Entraîner, emmener. Alors c'est très important et ça n'est pas simple. Voilà pourquoi l'As d'épée est du côté compliqué. Par contre, du côté des aides pour ce grand objectif, le Roi de baguette va un peu dans le même sens que l'As d'épée. Pourquoi ? Eh bien parce que l'As de bâton, le Roi de bâton, le Roi de baguette, vous invite à la maîtrise de vos pulsions. Cette carte vous encourage à faire preuve d'une grande maturité et surtout à ne pas vous lancer sur un coup de tête. Ce Roi de bâton, nous devons vraiment le prendre dans le temps de la réflexion, c'est ce que vous devez faire, afin d'avancer vers de nouveaux objectifs, mais en prenant son temps.
il maîtrise tout, il maîtrise les situations. C'est en même temps un roi de passion. N'oublions pas que les baguettes symbolisent le feu, mais c'est aussi l'arbre, l'enracinement pour aller vers le futur, et le tronc qui réfléchit au présent. Donc ce roi de baguettes vraiment vous dit, oui, il y a de belles choses qui sont en face de toi, c'est certain, tu as raison de prendre la route, mais attention, ne suffit pas de te lancer n'importe comment, encore faut-il que tu saches vers quoi tu veux vraiment aller. Dans les changements, eh bien, vous avez la carte de la tempérance. Alors la tempérance, c'est pas un foudre de guerre dans le changement. Pourquoi? La tempérance va nous parler d'une grande communication, de capacité de communiquer. On dit, on parle, mais surtout aussi, on écoute. On écoute les réponses et on répond selon la réponse que l'on a eue. On ne fait pas du blablabla pour faire du blablabla, mais au contraire, c'est dans le cadre véritablement d'un échange. Alors, ces changements à venir, il n'y en a pas spécialement, parce qu'on est pour l'instant dans le cadre de la communication, des mises en place avec les autres. Là, oui, le changement intervient dans le fait, je repars avec telle personne, ou bien au contraire, je laisse telle personne sur le bord de la route, je change de groupe d'amis, je change de groupe social, je change de milieu de vie, je change d'entreprise, je change, etc. Et du coup, évidemment, on est dans des changements de communication. Par contre, ça oui, ça sera important. Et cette carte indique même aussi la tempérance, que vous pourriez recevoir de très sages avis. Alors ici, dans le domaine de l'amour, du relationnel, le 10 de coupe, et le 10 de coupe, mes amis, indique l'aboutissement à quelque chose. Alors évidemment, les couples, le 10 plutôt, c'est le plus grand chiffre, c'est déjà un nombre d'ailleurs, des cartes. Mais en fait, quand on a 10, vous savez très bien qu'en numérologie, le 10 c'est 1, c'est la nouvelle étape. Alors ce 10 de coupe montre qu'en amour, vous êtes sur une nouvelle voie, vous êtes sur une nouvelle route. Ça ne veut pas dire, si vous avez un couple qui est bien positionné et que vous êtes tout à fait amoureuse ou amoureux et que ça marche très bien, eh bien vous serez ensemble, comme ces deux personnages, sur une nouvelle route. Mais si vous êtes célibataire ou que vous n'êtes pas trop bien dans votre couple, évidemment, le 10 de coupe indique un aboutissement pour résoudre la situation. Alors tout à l'heure, nous zoomerons sur le côté strictement relationnel et nous verrons, nous reprendrons un petit peu l'explication. Et nous passons maintenant au côté professionnel, les activités, voire même les finances, avec le 5 de baguette. Le 5 de baguette, comme tous les 5, déstabilise le 4. Évidemment, 5 c'est 4 plus 1. Mais les baguettes, les bâtons, sont des cartes toujours extrêmement positives. Je l'ai dit, je le redis encore, il faut penser à l'arbre et à sa stature, les racines bien dans le sol, les branches qui vont vers l'avenir et le tronc qui nous demande de travailler au présent. Mais les bâtons, ce sont vraiment des cartes, en plus, elles sont dans le feu, enfin c'est l'élément feu, donc il faut vraiment aller de l'avant. Les bâtons nous emmènent à aller de l'avant. Donc même le 5 de bâton, c'est une carte fort positive car elle va vous apporter de nouvelles opportunités de progression. Le moment devient propice pour tenter de surmonter de nouvelles étapes sur un nouveau projet à long terme. Alors vous voyez que ici, vous pouvez être sans crainte au niveau du professionnel ou de vos activités. Vous êtes sur quelque chose qui va se déclencher, ou que vous allez déclencher, mais vraiment en toute connaissance de cause, hein, nous l'avons vu, en tous les cas, il faut y penser, il faut bien réfléchir, mais si vous réfléchissez bien, il est évident que vous êtes véritablement sur une route de grande progression. Alors, on va zoomer, on va revenir un peu, justement, au côté relationnel. Et j'en profite pour vous rappeler que mes rendez-vous de consultation privée sont ouverts dans mon cabinet donc de Juan Lépin. Et que en janvier, si vous prenez un rendez-vous, il reste quelques places en janvier, vous aurez en cadeau votre orgonite de pouvoir que je fabrique moi-même en résine sur votre date de naissance. Ce n'est pas rien, c'est un très beau cadeau qui vous suivra de longues années, croyez-le, en vous
octroyant beaucoup de pouvoir par rapport aux situations et à la réflexion. Allez, nous voyons maintenant ce qui vient donc vers vous au point de vue donc relationnel, plus précisément amour, relation. Alors cette carte pourrait faire un peu peur. Regardez comme cette femme quand même est magnifique avec ses cuissardes. Et elle a les pieds plantés dans la terre, véritablement. Elle donne la direction à tout le monde, aux planètes. C'est vraiment une femme qui sait exactement où elle veut aller, dans une posture tout à fait charismatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une carte qui indique les buts, les objectifs, la direction, mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous pouvez faire le premier pas. Alors, en amour, si vous êtes en couple, on l'a vu tout à l'heure, hein, un couple qui fonctionne bien, eh bien, vous avez quelque chose à faire. Vous avez une progression à vivre. Il y a quelque chose de toute façon qui viendra à vous et vous prendrez la direction. Elle est magnifique, cette direction, ensemble. Mais c'est vrai que si vous êtes célibataire, et je le répète, ou que dans votre couple, ma foi, vous savez que ça va s'arrêter, eh bien, il est évident aussi que vous allez être très porté, très aidé pour prendre la bonne direction. Et puis, il est évident que quelqu'un vous attend là-bas, au bout de la route. C'est une évidence. Donc là, on va vous parler de réflexion aux options à prendre, à la direction choisie. Et puis, cette carte vous invite, évidemment, à commencer votre grand voyage. Allez, on va la compléter un petit peu, voir ce qu'on a. Waouh. Alors on a véritablement donc Oshun qui représente une lune au-dessus d'un volcan. C'est une carte très significative de cycle, hein. On voit que vous rentrez dans un nouveau cycle en amour ou bien dans un relationnel très porté, on est quand même sur de l'amour. Mais on pourrait aussi penser à une grossesse qui va arriver. Et oui, tout est possible. Projet, grossesse, en tous les cas, nouveau cycle très dynamique qui commence. Ici, avec Ogeap Vimanaki, c'est une carte qui parle de problèmes qui se régleront. Mais c'est aussi, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de le voir et de le comprendre, une carte de grande énergie sexuelle. Qui dit énergie sexuelle, dit énergie dans l'amour. Ça compte, évidemment, le désir et la sexualité. Donc, on est sur quelque chose qui monte de façon extrêmement positive. Et puis, le diable. Alors, le diable, on a toujours peur du diable. Lorsque le diable sort, on se dit « Oh, qu'est-ce qui m'attend ?» Non, l'Ocholikos ici, avec cette grosse énergie rouge derrière, eh bien c'est l'énergie de l'avancée, tout simplement. On voit bien que quand on avance dans quelque chose, il y a parfois des choses qui bloquent, et c'est ce qui vous arrivera. Si par exemple, vous devez quitter quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre parce que ça ne fonctionnait plus, eh bien il vous faudra une grosse énergie pour cela. Si dans votre couple, vous avez envie de faire un enfant ou d'avoir un projet, il faut de l'énergie aussi. On a peur, on ne sait pas vers quoi on va. Et l'énergie du diable, c'est celui qui nous dit « Allez, vas-y ». Dans ce cadre-là, entouré de ces cartes-là, c'est une très belle énergie. Allez, amis Sagittaires, on va voir pour vous le conseil de l'oracle. L'oracle vous donne une carte après avoir vu tout cela pour vous. Eh bien, il a son avis sur un conseil pour vous. La joie. Ça vous va bien. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Sagittaire, je vous souhaite beaucoup de joie pour cette nouvelle année 2024, le meilleur, et un très beau mois de janvier.